merci d'être présent à notre festival. Merci de m'avoir invité. On est super content que tu sois là déjà. Et donc moi je voulais que tu nous parles un petit peu de McCornish, savoir comment l'idée t'était venue, quand l'idée t'était venue également, pourquoi tu as fait ça. Voilà, un petit peu toutes les infos sur cette web-série. Donc McCornish à la base c'est un projet qui date de 2004 quand j'étais tout petit et que j'étais au collège et qu'on faisait un peu n'importe quoi avec caméra. Et on a vraiment fait n'importe quoi. Et 10 ans plus tard, comme voilà, j'ai gagné de la confiance, on va dire, dans les compétences de vidéaste, on a refait le projet en fait totalement. Cette fois-ci un peu plus sérieux, on va dire, toujours dans l'humour. Et donc du coup on a sorti le premier épisode qui est donc cet épisode-là, qu'on va rediffuser et donc après chaque épisode en fait on va diffuser les épisodes et à chaque fois on reviendra un petit peu dessus pour parler un peu de comment s'est passé le tournage, des anecdotes sur le tournage. Donc voilà. D'accord, et ben donc on va lancer le premier épisode. L'écharpe, vous aurez celui-ci là avec le docteur. C'est une phase de dentaire, c'est bon. Putain, je déteste cette chanson. Ah merde, c'est une mission d'infiltration, ma seule faiblesse. Mais bon, rien d'impossible. Pour McCornish. C'est bon, non, non, rien. Allez, vas-y, les bras. Ok. Merci. Allez, oui, colonel. Ah bon, on peut pas faire plus près, il est devant. Oui, je vois cette bruit. Oui, je vois bien raison. Oh, je dirais pas que c'est un nain, non. On a trouvé le nain. Mais vous êtes cons! Vous auriez pu me tuer, putain! Quand McCornish n'a pas de la mort! Ne t'en fais pas! Il y a une pile! Désolé, il va falloir répéter parce que j'ai comme un acouphène parce qu'un putain de taré a tiré dans ma putain d'oreille! Il y a une pile! Ça passe quoi? Voilà! Désolé, Ramirez. Mais il aime bien donner des leçons. Toujours du bien. Plomb dans la tête. McCornish, non! Oh, franchement! Vous pensez vraiment que je me dis sur les méboles de un mot à la con? Je ne donne rien. Vous évitez que donne un. D'ailleurs, rien pour attendre, Ramirez. Toi aussi, un jour, t'auras des leçons. Yeah. Oui, colonel, c'est McCornish. Oui, colonel. C'était pour vous demander si c'était possiblement un hélico. Ah, vous êtes là. N'hésitez pas à partager
partager les vidéos dans vous êtes là, ça m'aidera un petit peu. Donc aucune violence. Du coup, ouais, pour le premier épisode, en fait, c'était pas du tout ça à la base. À la base, on devait tourner justement en Haute-Savoie, sur le Salève. On a tourné finalement l'épisode 2. Et du coup, on a tout filmé. Le problème, c'est que on a filmé ça sur une journée. Et à la fin, en fait, on était mort de fatigue. J'étais rouge de coups de soleil. Et en fait, ça se voit trop. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'au fur et à mesure de la journée, on avait l'impression de courir vite et d'aller vite et tout. Sauf qu'en fait, on était tout mort et qu'on allait tout lentement. Et c'était vraiment nul. Du coup, on a dû le refaire. Et du coup, ça a donné ça. Si vous avez des questions sur cet épisode, n'hésitez pas. Quelqu'un a des questions? Bon, on va passer directement du coup à l'épisode 2. Moi j'avais juste une question aussi, je sais pas si le public a remarqué que le colonel, Oui, de toute façon, c'est effectivement Eric. qui est juste à côté de lui. Donc voilà, après les figurants qui sont avec aussi. Ouais. Alors les figurants, d'ailleurs c'est des cosplayers. Donc c'est Fox et Deb qui sont deux cosplayers notamment de Metal Gear Solid. D'accord. Et du coup ils étaient venus nous donner un coup de main sur le jour-là. Et c'était vraiment sympa, même si on était dans un marais et qu'en fait ça se voit pas, mais le sol c'est un marais en fait. D'accord, ouais, donc on s'en poussait un petit peu. Voilà. C'est vrai que les bottes étaient pratiques. d'accord. Voilà. Donc on va lancer l'épisode 2. On commence plutôt bien. Putain, j'aime pas la montagne. Et face à la beauté incommensurable et éphémère de ce paysage en hiver, j'ai envie de croire que je peux tolérer ce lac à la con. Toi aussi, tu trouves ça beau? Et vous êtes qui? Devine. Quoi? Tu reconnais pas ton père? Vraiment? Non, je suis juste un vieux, à poil. Maintenant? Là, tout de suite? Oui, retourne McCormick, ton âme m'appartient désormais. Je déconne, Andrew. Tu fais chier. Mais tu sais que je ne tue pas tous ceux que je croise. Tu crois pas à Smith quand même, pas toi. Non, c'est pas ça. Mais je suis fatigué, j'ai froid, je suis paumé, et puis j'ai soif. T'inquiète, je comprends. En plus, c'est la merde. Je viens d'aller choper l'âme d'un vieux. Il était cané au milieu d'un lac. Quelqu'un l'a buté de sang-froid. Ah, Oui, 2 balles dans la trogne, au milieu de nulle part. Le mec allait avoir 75 ans. bah le mec, il y avait peut-être une bonne raison. Une bonne raison pour tuer un vieux de 2 balles dans la tête. Ah ben, on sait pas, hein, je sais pas, peut-être que le vieux, il était chelou, et puis il est à poil, et que le mec en face, bah, il était fatigué, et il avait une arme. On sait pas, hein. On sait pas. Bon, je vais partir, moi j'ai une mission, hein, je dois trouver le givré. Aïe, tu me rajoutes encore du boulot. Il est par là-haut. Merci. À plus, Andrew. Peut-être plus tôt que tu ne le penses. Et je déconne. Oh, tiens, prends ça. Non mais mec, là, sérieusement, j'ai la balle et vous êtes ma priorité numérique. On est 4 3 maintenant. Franchement les mecs, prenez ça un minimum amusant. Allez, je
Je connais un endroit sympa là-bas. Venez, vous aurez de quoi vous planquer. Et puis ça donnera un petit côté chasse au canard. Pour moi, c'est sympa. Bon, vous voyez, c'est pas trop long là. Encore 2 heures de route et on y est. Oh, il faut chier, putain. Ah, c'est vrai qu'il faut le recharger celui-là. Putain, j'aurais dû prendre mon flingue. Ils sont fragiles. Je crois, j'en sais rien. Le pistolet, c'est ma seule faiblesse. Là. Dans cette glacée, tu es dans mon domaine, Matt Cornish. Je vais te glacer. J'y vais. Je vais te donner un peu de chaleur humaine. Double glacée. Glace. Pour toi, c'est le début de l'ère glaciaire. Ça me fait chaud au cœur que t'es que le vaincre. N'empêche que je suis toujours dans cette montagne à la con. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu. Et à très bientôt. Non, je déconne. Sauf pour toi, Nicolas. Donc pour l'épisode 2, pareil, énormément de soucis en fait quand on a commencé par les scènes en haut de la montagne, et c'était vraiment cool, il faisait super beau, tout se passait bien. Tout se passait bien effectivement, et en fait il devait y avoir un gunfight dans la montagne, dans des rochers. Sauf que, alors qu'on s'entraînait au gunfight, et ben, il y a la gendarmerie en fait qui est arrivée. 3 voitures de gendarmerie, avec, en fait, ils sont tous sortis d'un coup, ils étaient 10. Avec des fusils d'assaut et des armures en Kevlar, et ils nous ont braqués en nous ordonnant assez violemment de nous mettre à terre. Et du coup, à ce moment-là, on s'est dit que c'était peut-être une mauvaise idée d'avoir fait ça la même semaine que les attentats de Charlie Hebdo, malheureusement. Et du coup, on a passé l'après-midi à la gendarmerie, c'était plutôt cool. Mais du coup, on a dû changer tout le scénario parce que du coup, il fallait justifier qu'on n'avait plus d'armes. Parce que on n'allait pas retourner à la gendarmerie, c'était déjà cool une fois. Et du coup, on a dû modifier énormément de choses, notamment le combat contre le givré où il devait avoir des boules de neige et McCornish devait tirer sur les boules de neige, un peu ridicule. Pareil pour le costume de la mort, d'ailleurs, il y a la mort dans le public. Et du coup, pour le costume de la mort, en fait, on avait quelqu'un qui devait nous passer un costume de Nazgûl dans le Seigneur des Anneaux. Mais un putain de costume en fait, c'est un costume ouf qu'il a acheté aux États-Unis, fait main, enfin un truc superbe. Sauf que en fait au dernier moment il n'a pas accepté de nous prêter. Donc on a dû le faire nous-mêmes, on a improvisé ça avec plein de burdes de sites, enfin des burdes de sites, des burdes de sites. Et du coup on a empilé, etc. Ça a donné quelque chose de pas trop mal à la fin. Mais on était un petit peu déçus, donc c'était un peu, enfin pour nous c'est l'épisode le moins bon. Parce qu'en fait on a dû tout réécrire sur place. C'est pareil, le vieux à poil, à la base il n'était pas à poil, il sortait du lac en fait, c'était bien le cold diving, et sauf que du coup le lac était complètement gelé, donc il ne pouvait pas sortir du lac, sauf si on fait toute la glace, et donc du coup c'est pour ça qu'il est à poil. Et ça c'est plutôt cool. Et il n'est pas vraiment à poil, je précise que ça s'est posé comme question hier, il n'est pas vraiment à poil, mais il insistait beaucoup pour l'être, mais il n'a pas été à poil. Donc j'ai vu aussi dans cet épisode, il y a pas mal d'effets spéciaux que tu n'avais pas dans le premier. Il y en a quand même pas mal dans le premier en fait, on les voit pas forcément, mais l'aigle n'est pas un véritable aigle. Ah oui. Et ce n'était pas un véritable hologramme, c'était vraiment Eric en fait. Donc voilà, après ouais, on a mis pas mal d'effets spéciaux, mais c'est pareil, il devait y en avoir plus.
mais le problème c'est que comme toutes les scènes où il y avait des effets spéciaux ont été annulés, voilà, faut se plaindre à la gendarmerie. Oui, d'accord. Donc là, on va passer l'épisode 3, donc. Et puis alors l'épisode 3, enfin l'épisode 2 et 3 ont tous les deux été tournés en Haute-Savoie, donc l'épisode 3, peut-être que vous connaîtrez des endroits qui sont à Annemasse. Vous êtes l'agent McCornish. C'est mon chauffeur. Dites, vous comptez monter dans ma voiture comme ça? Est-ce que vous savez où vous allez? Oui, et Changez-vous. Je sais pas, moi, essayez quelque chose de plus classe. les costards, la seule faiblesse. Et du coup, c'est juste une réunion. Oui, non, réunion. De toute manière, le chauffeur connaît les détails. Allez, et bonne chance. Le colonel Bluff vous a briefé? Pas vraiment. Pas de souci. Je peux vous donner les détails. Moi, me débrouiller. Je vous le rappelle, c'est une réunion, pas une fusillade. Bon, allez-y, laissez-moi. Attendez. Vous savez où vous allez, là? Quand même. Oui, une réunion à la con. Non. Pas si. Une réunion à la con, mais une réunion MG12. Majestic 12, d'organisation secrète dirigée par 12 élites internationales, personne ne connaît et qui, dans l'ombre, gère le monde, organise ses conflits confidentiels et prépare le nouvel ordre mondial. En effet. Et aujourd'hui, vous êtes l'un d'entre eux. Ouais, ça, c'est une réunion à la con. Vous savez, une réunion à la con peut sauver plus de vies que bon nombre de combats. J'ai toujours voulu avoir une casquette, comme ça, qui conduire. Pardon? Klaxonnez souvent. Je vous suis pas là. Pour une fois, une minute. Faites. Oui. Enfin, non. Vous parlez pas du MJ12, là? J'aurais bien aimé votre job. Si j'étais pas un surhomme entraîné depuis sa naissance, il sauver le monde. Vous avez de la chance. Je Pourquoi peux... vous n'avez pas de petit sapin senteur? J'aime pas les petits sapins sans toi. Et moi, j'aime pas les réunions à la con. Les choses sont jamais aussi simples qu'on souhaite. Nous y voilà. Tenez. 05. Merci. Tenez. Pour vous. Merci. Bon, maintenant qu'on est amis, je peux vous demander quelque chose? Oui. Tout à l'heure, quand je sortirai, vous serez là. Oui. Est-ce que je peux, enfin, avec la casquette, est-ce que je peux conduire? Vraiment. Vraiment. Bonjour. Bonjour, monsieur. Puis-je faire Pour la Réunion? Tenez. Le prospectus. Si c'est bien. Celui-là. Bon. Il y avait pourtant un piège.
Bonne réunion, monsieur McCormick. Bonjour. Je sais, j'ai remplacé le colonel Bluff, qui lui-même remplace de Belgique et Laurent. Toujours plein de surprises avec vous. Je vous comprends. Vous pouvez vous asseoir. Et il nous manque encore une personne, mais en attendant, faisons un petit tour des présentations. Miss Garamond, MI6, Grande-Bretagne. Can we begin on time, please? Mademoiselle Mandolina, famille Corseat, Italie. Don Corseate vous salue. Madame Smith, NSA, États-Unis d'Amérique. Monsieur Vodkov, KGB, Russie. Merci, Armand. Oh, I didn't know we were here to brag. S'il vous plaît, laissez-moi continuer. Monsieur Sandberg, Mossad, Israël, Shalom. Monsieur Flantier, DGSE, France. Du coup, c'était pas une erreur, tout cela? Eh non. Monsieur Midfoul, Interpol Europe. Belgique. Mais, enfin, Europe pour Interpol. Oui, mais je suis belge. Mais d'accord. Je poursuis. Monsieur Amaï, Émirats Arabes Unis. Salam alaikum. Monsieur McCormick, pardon, entre. C'est moi. Monsieur Vandolitz. Luftwaffe. Oui, vous me coupez à chaque fois. Je vais le dire. Luftwaffe. Allemagne. Luftwaffe. Luftwaffe. Allemagne. Luftwaffe. Je continue. Monsieur Kobayashi, dans des Yakuza. Japon. Konnichiwa. Il manque un représentant de la SR Foundation qui devrait arriver incessamment. En attendant, moi, je suis Monsieur Toel. Mr. T? Non. Monsieur Toel. Et je suis accompagné de Mademoiselle. Appelons-la simplement Mademoiselle. Elle est ici pour veiller au bon déroulement. Désolé de demander pas, mais c'est assis. Plus belle que jamais. Bien. Nous pouvons commencer. Vous avez déjà entendu une direction d'agenda dans le cadre de mois principaux. Et même dans ce cadre de dans ce Ramirez. Vous-même? Crapule. Quel, on dirait que tu es surpris de me voir ici. C'est un terroriste de la pire Oh, espèce. mais tu vas pas commencer là, on est entre les gens bien. De respect. Vous savez qui il est? Oui. Tout le monde connaît Ramirez. Et toi? Je me corrige. Mais j'essaye, ouais. Il a... Tu t'as fait foutre de ma gueule. Tu fais une connerie, Andrew. Voilà réveillé. Nous avons dû prendre des précautions suite à votre intervention. Désolé. La réunion s'est passée sans accord. Monsieur Ramirez était ravi. J'ai raté quelque chose? Non, aucun souci. Le gouvernement prend la responsabilité des incidents déroulés en Amérique du Sud et dans l'Antarctique. Vous acceptez également les conditions du marché européen. Et de plus, le taux d'imposition augmente de 5% sur votre entreprise. Vraiment, que des broutilles. Je suis pas sûr. C'est bien ou pas?